Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet avec le Quintet dominical qui va prendre évidemment la direction de Paris-Longchamp, donc avec une très belle réunion, notamment l'épreuve phare. Ce sera le Grand Prix de Paris, groupe 1. Mais le handicap qui nous intéresse, support du Quintet, support de l'événement, eh bien c'est le handicap de la fête nationale avec 14 partants. Avec ici le tableau des participants qui vous est présenté en régie par Laurent, 2000 mètres à parcourir pour ces chevaux expérimentés sur la grande piste. On commence avec l'As Motion, le top weight confié à Théo Bachelot. On a le numéro 2 Sous la neige confié à Tony Picon, ensuite qui est à 59,5 kg, pourquoi pas. Je l'ai pas retenu, mais c'est un cheval qui a quand même quelques titres. Le numéro 3, Harryway, avec Maxime Guyon. Je vais en parler un petit peu plus tard. Concurrent qui me plaît beaucoup. Le numéro 4, Eternels Beauté, confié à Ambre Molins. Attention, numéro 5, Avox, supplémenté par son entourage. C'est un petit regret, mais petit parce que je le préfère quand même sur PSF, ce cheval, plutôt que sur gazon, mais il a le droit. Le numéro 6, Ganas, voilà, confié à Christiane Demuro, jockey très en forme. Le numéro 7, Olympic Go, alors ça c'est un véritable regret, parce que c'est un sujet qui est sérieux et perfectible, mais comme vous le savez, le principe est le suivant, il faut retenir 5 chevaux et pas plus. Le numéro 8, Deep Sea, pareil, c'est un regret, parce que c'est une jument d'âge qui a déjà fait l'arrivée de Quintet à plusieurs reprises, à Paris-Longchamp notamment, et puis on va parler aussi du numéro 9, Rakib, un peu plus en détail tout à l'heure, confié à Alexis Pouchin. Le numéro 10, Al-Hamid, pas tout à fait un regret, mais c'est quand même un métronome, vraiment un cheval qui fait toutes ses courses, mais je demande à voir à ce niveau. Le numéro 11, Zilrak qui est pareil, un concurrent sérieux. Le numéro 12, Narcos, confié à Eddie Ardouin. Le numéro 13, Roi de l'air, là on est dans les co-bottom weight à 52 kg, confié à Rosario Mangione. Et puis le numéro 14, Sweep Away, qui est là un regret, parce que c'est un concurrent qui est sur la montante, supplémenté par son entourage, reste sur une bonne victoire, confié à Aurélien Lemaître. Bon, regret, mais il faut en retenir 5. Comme vous le savez, et vous savez également que cette émission est sponsorisée par Genibet. Et sur Genibet, donc, vous avez toute une gamme de paris, et notamment un nouveau pari sur Genibet, Super Top 5 arrivé, quintet, distancé. Trouvez les 5 premiers chevaux dans l'ordre de l'arrivée de la course événement du jour. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo et rendez-vous dès aujourd'hui sur Genibet. Allez, on va passer au papier. Avec Harryway, le numéro 3, qui est vraiment mon préféré, clairement, confié à la cravache de titre Maxime Guyon. Une course référence le concernant, c'était le 15 juin à Chantilly, sur un peu plus court, sur 1800 mètres, mais bon, c'est vraiment des distances assez similaires. C'était le grand handicap de la Morlaix. Donc sur l'hippodrome des Princes de Condé, qui, comme vous le pouvez le voir ici, Harryway termine 3e. Et il était vite dans le groupe de tête, Harryway. Le train était soutenu quand même à cette occasion. Il a rejoint les premiers à mi-ligne droite et puis il a été débordé par Boulas, le lauréat, qui avait fait grosse impression, mais il s'est montré accrocheur, Harryway, pour prendre la 3e place. Bon, certes, il a perdu la 2e place tout à la fin, mais c'était vraiment un bon effort, et puis c'était un cheval sérieux qui a des moyens. Et en plus cette course était vraiment bien parce que il y avait Watch Him dans le lot, et puis Morphe One. Donc vraiment ce ne sont pas les premiers venus au niveau quintet, à mon sens vraiment une très bonne ligne. On va parler ensuite de Ganas, le numéro 6, qui est fort logiquement, je l'ai retenu
Pareil, juste après Harryway, terminé deuxième de cette course référence, le Grand Handicap de la Morelle, 15 juin à Chantilly. Donc voilà, c'est un concurrent qui a, comme vous pouvez voir ici, il a patienté au sein du peloton, le peloton qui était étiré, parce qu'il y avait beaucoup de rythme, et puis il s'est rapproché en pleine piste à mi-ligne droite. Il a fait un bon effort jusqu'au bout, réglant la lutte pour la deuxième place à Harryway. Donc terminant deuxième ici Ganas. Voilà, ces deux dernières courses sur gazon dans des terrains qui sont bons souples sont tout à fait satisfaisantes, même si sa musique n'est pas des plus régulières. Dans les conditions du jour, je pense que ça va aller pour Ganas. On va parler maintenant de Eternals Beauté, le numéro 4. Ça, c'est un concurrent qui me plaît bien. Sur la montante, régulier dans l'ensemble. Une course référence pour Eternals Beauté, qui sera associé à Ambro Molins, qui est très à droite, comme jockey. Prix des fusées, donc le 6 juin, sur l'hippodrome de Compiègne. Eternals Beauté s'imposait vite en bon rang, puis au sein du peloton, vous le voyez ici, et derrière le deuxième, celui qui terminera deuxième, elle est venue l'attaquer et puis elle l'a réglé dans la phase finale. Donc Eternals Beauté, c'est une chic jument qui a certainement les moyens de tirer son épingle du jeu dans ce quintet. Rakib, le numéro 9, confié à Alexis Pouchin. Alors d'abord une stat concernant ce Rakib et Alexis Pouchin, c'est 3 fois sur 5 dans les 5 premiers avec ce jockey. Une 3e place, une 4e place, une 5e place. Et en fait, les 2 fois où ils ont été non placés, ça s'était mal passé parce que le cheval avait fait tout son parcours le nez au vent. Et évidemment, quand on fait son parcours le nez au vent, dans les quintets, et par la force des choses qu'on se retrouve dans cette position, c'est très très compliqué. Donc vraiment, je pense que Alexis Pouchin s'entend très bien avec ce cheval et je pense qu'ils peuvent bien faire une course référence où le terminer 3e, c'était le prix de la Fontaine Carpeau. Le 17 avril, précisément, sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, sur la distance qui nous intéresse, 2000 mètres. Vous le voyez ici, après avoir galopé non loin des premiers, tout en étant un petit peu allant quand même, Rakib, il a dû patienter, puis trouver l'ouverture, et puis il a bien terminé pour s'emparer de cet accessite tout à fait méritoire. On va parler maintenant de l'As, le top weight motion, confié à Théo Bachelot, ou on peut dire motion en français. Le prix de la place Vendôme, le concernant, c'était 2000 mètres sur la moyenne piste de Longchamp. Je rappelle que ce sera la grande piste qui sera utilisée dimanche, mais quand même c'était à Paris-Longchamp. Premier motion, donc c'était le 5 juin. Et jugé sur cette tentative, vraiment une très bonne chance, motion évidemment. Moi j'efface sa dernière tentative à Lyon, il s'est classé 11e. Les chevaux, faut vraiment pas les condamner, faut les reprendre, surtout en plat. Donc vite aux avant-postes, motion, comme vous le voyez ici, dans le prix de la place Vendôme, avec Game Stars qui terminera deuxième. Il l'a dominé de haute lutte. Et puis voilà, c'est un cheval qui se monte aux avant-postes, donc il ne devrait pas avoir de problème de trafic. Alors attention, motion, bien que pénalisé au poids, en valeur 40,5, il reste encore compétitif à mon sens. Voilà, donc en ce qui concerne le papier de ce handicap de la fête nationale, et puis je rappelle que cette émission, comme vous le savez, est sponsorisée par Genibet. Il y a un nouveau pari sur Genibet, Super Top 5 arrivé, quintet distancé. Trouvez les 5 premiers chevaux dans l'ordre de l'arrivée de la course, événement du jour. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo et rendez-vous dès aujourd'hui sur Genibet. Allez, on va récapituler mon pronostic dans l'ordre établi. Avec en tête de ma sélection donc le numéro 3 Harryway, suivi du numéro 6 Ganas, suivi du numéro 4 Eternals Beauté, suivi du numéro 9 Rakib, suivi de l'As Motion que je glisse en 5e position, ce qui nous donne en chiffré 3, 6, 4, 9.
et As 3, 6, 4, 9 et As. On passe maintenant au traditionnel conseil de jeu. Évidemment, je vous emmène dans la belle épreuve du jour, hein, le Grand Prix de Paris, 2400 mètres à parcourir, c'est un gros pas. Donc le niveau ultime de compétition, normalement à ce niveau-là, les chevaux répètent et les valeurs sont respectées, d'autant que les conditions de terrain seront favorables. Et c'est pourquoi j'ai clairement jeté mon dévolu sur Newground, le 703 Newground, qui est qui a vraiment montré ce dont il était capable, mais il est certainement encore capable d'encore plus dans le Derby d'Epsom parce qu'il découvrait la distance à cette occasion de 2400 mètres, ça lui a vraiment réussi. En plus, il avait quand même pas mal tiré dans le Derby et être capable de finir comme il a fini, en terminant bon quatrième, hein. Parfois là, vous avez des quatrièmes places qui sont meilleures que certaines deuxième ou troisième places parce que le cheval finit très bien et c'était son cas à Newground qui a vraiment terminé dans une action significative dans cette top course outre-Manche. Donc sur 2400 mètres, il peut vraiment pleinement s'exprimer et je pense qu'il s'annonce vraiment redoutable dans le Grand Prix de Paris le 703 Newground. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à consulter pariturf.com pour retrouver toutes les interviews des professionnels. Vous pouvez écouter les audios, voir des vidéos sur notre site. Donc également consulter les courses, les arrivées des courses pour faire votre papier. Aussi acheter notre quotidien, votre quotidien préféré chez votre marchand de journaux et pour ainsi faire votre papier, élaborer vos jeux. Et on vous souhaite surtout bonne chance pour ce quintet dominical. Au revoir.